Tout juste sortis des tiroirs poussiéreux de la diplomatie maghrébine, les derniers rebondissements dans l'affaire du gaz entre Alger et Rabat ont remis de l'huile sur un feu déjà bien vif. En coulisses, des confidences relayées par des médias espagnols et algériens laissent entendre que l'Algérie aurait tiré un trait définitif sur toute possibilité de voir une seule molécule de son gaz atterrir au Maroc via l'Espagne. Ni en ligne droite, ni à reculons. Le fameux flux inversé, cette astuce technique que le Maroc imaginait comme une bouée de sauvetage après la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe en 2021, vient donc de se heurter à un mur algérien. Alger n'a pas tourné autour du pôle Espagne, a été formellement prévenu que le moindre détour de gaz algérien en direction d'un tiers, surtout si ce tiers porte le nom de Maroc, serait interprété comme une trahison contractuelle pure et simple et mènerait sans délai à la rupture des accords passés avec Sonatrach. Une manière élégante de poser une bombe diplomatique sur le bureau de Madrid. Pris dans cette équation explosive, le gouvernement espagnol s'est empressé de faire acte de transparence, pas question de jouer les messagers pour Rabat, et encore moins de s'improviser passeur de gaz en douce, surtout après l'ultimatum glaçant venu du ministère algérien de l'énergie. Du côté de Rabat, on misait gros sur un petit coup de pouce espagnol pour rallumer la flamme algérienne. Que ce soit en ressuscitant le vieux tuyau Maghreb-Europe, ou à défaut en décrochant l'autorisation d'un petit détour énergétique, l'espoir tenait bon. Mais malgré les clins d'œil diplomatiques et les sourires affichés entre Rabat et Madrid, sur d'autres fronts, l'exécutif espagnol a préféré garder ses distances. Pas question de titiller Alger fournisseur de gaz numéro 1, avec qui une réconciliation fragile venait à peine d'être recollée. La discrétion, voire la froideur de Madrid, n'a échappé à personne lors de la récente escale du ministre marocain dans la capitale espagnole. Tandis que plusieurs membres du gouvernement espagnol brillaient par leur absence, Pedro Sánchez, lui, s'est contenté d'un salut poli, sans éclat ni micro partagé, aucun discours croisé, aucun flash officiel, juste le strict minimum. Cette retenue largement relayée dans la presse ibérique a été lue comme un message en creux. L'Espagne marche sur des œufs, soucieuse de ne pas irriter Alger au point de sacrifier l'apparat diplomatique habituel. Et ce n'est pas tout. Dans les coulisses, Madrid a tiré un trait sur toute discussion gênante, ni Ceuta ni Melilla. Encore moins le Sahara où le gaz ne figurait à l'ordre du jour. Le Maroc, qui espérait mettre ses sujets sur la table, s'est heurté à une fin de non-recevoir. Habillé d'un langage diplomatique feutré, pour l'Espagne, l'enjeu était clair, éviter à tout prix de troubler la paix fragile retrouvée avec Alger après le choc diplomatique de 2022, quitte à resserrer la conversation sur les bons vieux sujets économiques, neutres inodores sans éclat. Pendant que les tensions se gèrent en surface en coulisses, Alger peaufine un mouvement stratégique, une visite présidentielle imminente du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, à Madrid, serait dans les cartons. Objectif, sceller de nouveaux pactes énergétiques et économiques, et surtout muscler une relation bilatérale en pleine renaissance. Ce déplacement ne tomberait pas du ciel, il s'inscrit dans une offensive diplomatique plus large, qui voit l'Algérie multiplier les partenaires de poids de Pékin à Berlin en passant par Rome, Moscou et Madrid. Une montée en puissance remarquée qui complexifie sérieusement le jeu régional pour le Maroc, désormais poussé à revoir ses cartes. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé Rabat ces dernières années, n'a pas ménagé ses efforts pour éroder l'influence algérienne sur l'échiquier diplomatique. Mais Alger, loin de se laisser démonter, rappelle que le couperet gazier, tombé il y a quelques années, ne visait en rien la population marocaine. Selon les autorités algériennes, il s'agissait avant tout d'un signal d'alarme envoyé au régime voisin, accusé de jouer à un jeu d'alliance risqué, en contradiction directe,
avec les intérêts stratégiques de l'Algérie. Le blocage persiste et rien ne bouge. Rabat campe sur ses convictions concernant le Sahara occidental, pendant qu'Alger de son côté brandit inlassablement le droit à l'autodétermination. Deux visions irréconciliables qui scellent pour l'instant toute tentative de réchauffement diplomatique. Ce bras de fer idéologique combiné aux tensions autour du gaz dessine une carte régionale d'une complexité redoutable, où les relations triangulaires entre Maroc, Algérie et Espagne s'apparentent à une partie d'échecs sans fin. Ni vainqueur évident. Après des salves d'avertissement en provenance d'Alger, et au vu de la prudence calculée de Madrid, pour ne pas froisser son fournisseur d'énergie, numéro 1, une chose semble désormais acquise. Rabat devra tirer un trait, au moins pour un bon moment, sur le fantasme d'un retour du gaz algérien. Le vieux gazoduc, Maghreb-Europe, toujours hors service, et aucune pression aussi bien médiatique que diplomatique ne semble capable d'en rouvrir les vannes de sitôt. Dans ce grand théâtre géopolitique où s'enchaînent les gestes diplomatiques et les tensions énergétiques, la région maghrébine, élargie à l'ensemble euro-méditerranéen, semble entrer dans une phase d'équilibrisme délicat. Chaque parole officielle, chaque alignement stratégique, chaque silence même, devient une pièce mouvante dans un jeu d'influence où tout est interconnecté. Et cette interconnexion, aussi fascinante qu'instable, révèle à quel point les relations internationales tiennent souvent à un fil invisible tendu entre intérêts nationaux et calculs régionaux. L'affaire du gaz algérien, et tout particulièrement cette histoire de détournement potentiel via l'Espagne en direction du Maroc, s'est transformée en une démonstration éclatante du pouvoir diplomatique de l'énergie. Ce n'est plus seulement une question de tuyaux et de volume, ce sont les non-dits, les malentendus, les interprétations croisées et les jeux de coulisses politiques qui ont donné à cette tension un relief bien plus vaste que sa cause première. Une simple redirection gazière, non. Un révélateur d'un échiquier régional saturé de suspicions et de stratégies parallèles. Du côté d'Alger, la ligne est claire comme le gaz naturel liquéfié. Cette ressource, c'est leur joyau national, un instrument de puissance et un rempart économique. D'où une posture intransigeante, lue par de nombreux analystes comme un coup de poing diplomatique sur la table. En somme, voilà nos lignes rouges qu'on ne franchit pas. Dans un Maghreb où les équilibres bougent vite et où les ambitions se frottent les unes aux autres, l'Algérie joue la carte de la clarté, mais sans gants de velours. Ce positionnement sans ambiguïté a eu l'effet d'une douche froide pour Madrid. Consciente qu'elle joue gros dans son partenariat énergétique avec Alger, l'Espagne a préféré se replier prudemment. Pas question de courir le risque de rallumer les braises encore tièdes d'une crise récente avec l'Algérie. Résultat. Les espoirs marocains ont été rangés dans un tiroir et la diplomatie espagnole a clairement choisi la stabilité énergétique plutôt que l'aventure politique. La réaction de Madrid millimétrée et sans débordement résume à elle seule la règle d'or des relations internationales modernes. Quand vos intérêts vitaux sont en jeu, chaque mot devient stratégique. Et dans ce monde où l'énergie est la nouvelle monnaie du pouvoir, jouer avec le feu, qu'il s'agisse de gaz ou de pétrole, n'est plus une option. L'Espagne l'a compris, ici, l'imprudence coûte cher. C'est donc une gymnastique diplomatique que pratique Madrid, tendre la main à Rabat pour maintenir les liens économiques migratoires ou sécuritaires, tout en verrouillant sa réconciliation avec Alger. Pas question de tout risquer à l'heure où le marché énergétique mondial tangue entre volatilité extrême et incertitude géopolitique. Résultat, un numéro d'équilibriste
entre pragmatisme et instinct de survie. Derrière cette prudence apparente se cache un message bien plus profond. La politique étrangère espagnole est en équilibre précaire entre plusieurs centres de gravité régionaux. Tiraillée entre des partenaires aux intérêts divergents, elle navigue avec soin pour ne pas se retrouver aspirée dans un tourbillon de tensions qu'elle préfère éviter à tout prix. Un jeu subtil, mais risqué. La posture marocaine dans ce bras de fer illustre crûment les limites de l'influence quand l'environnement géopolitique ne suit pas. Rabat, qui misait sur un rapprochement politique avec l'Espagne, pour ouvrir des portes, notamment celle du gazoduc et du dossier saharien, a dû se confronter à une réalité plus glaciale. Les intérêts stratégiques espagnols ne s'alignent pas forcément sur les ambitions marocaines. Et dans le grand jeu des alliances, l'enthousiasme ne suffit pas à faire tourner les vannes. Les messages envoyés depuis Madrid étaient tout sauf subtils. L'absence de conférences de presse conjointes, l'évitement manifeste de plusieurs ministres espagnols, tout sonnait comme un avertissement silencieux mais ferme. Une manière élégante de dire à Rabat, sur les sujets sensibles, notre marge est réduite. Et quand l'énergie ou les engagements contractuels sont en jeu, même la diplomatie n'a plus beaucoup d'espace pour manœuvrer. Pendant ce temps, l'Algérie tisse patiemment sa toile. Soutenue par un réseau de partenaires internationaux toujours plus dense, Chine, Russie, Italie, Allemagne, Alger revient au centre du jeu régional. Sa relation avec Madrid, un temps fragilisée par la volte-face espagnole sur le Sahara occidental, est en train de se réchauffer à vue d'œil. Et pour couronner ce rapprochement, la venue imminente du président Tebboune à Madrid pourrait sceller un nouveau chapitre diplomatique aux allures de revanche stratégique. Annoncée à grand renfort de spéculation médiatique, la future visite du président algérien à Madrid pourrait bien marquer un tournant. Si elle se concrétise, elle ouvrirait la voie à une montée en puissance de la coopération entre les deux pays dans des domaines clés, énergie, industrie, technologie. Dans une Europe à la recherche de partenaires fiables pour réduire sa dépendance énergétique, l'Algérie tire son épingle du jeu. Fournisseur stable, acteur stratégique. Le pays s'impose comme une alternative sérieuse, même s'il évolue dans une région où les secousses géopolitiques restent monnaie courante. Derrière cette dynamique se cachent des leçons profondes. Premièrement, l'arène énergétique n'est plus une simple affaire de contrat. C'est un champ de manœuvre diplomatique où chaque mètre cube devient un levier d'influence. Deuxièmement, les alliances, aussi solides semblent-elles, ne sont jamais gravées dans le marbre. Elles bougent au gré des intérêts du moment. Enfin, cette configuration rappelle une évidence brutale. Quand les tensions locales sont mal gérées, elles débordent vite et viennent polluer les relations avec des partenaires extérieurs, créant des lignes de fracture aussi discrètes qu'explosives. Si l'on prend un peu de recul, un constat s'impose. L'équilibre du Maghreb reste un chantier inachevé. Malgré des atouts économiques indéniables et un potentiel de développement régional colossal, les antagonismes politiques continuent de freiner toute dynamique d'unité. L'idée d'une complémentarité maghrébine reste pour l'instant plus théorique que concrète, coincée dans les méandres des querelles de souveraineté. Le nœud gordien, toujours le même, le Sahara occidental. Le litige opposant Alger et Rabat agit comme une frontière invisible mais infranchissable entre les deux voisins. À cela s'ajoutent les crispations énergétiques qui ne font que durcir un climat déjà marqué par une profonde méfiance réciproque. Au milieu de cette rivalité tenace, l'Espagne joue les funambules. Tiraillée entre ses obligations économiques et ses relations diplomatiques, elle tente de garder son équilibre consciente qu'un faux pas pourrait ébranler à la fois sa sécurité énergétique
et son poids stratégique dans la région. Face à ce paysage régional aussi tendu que fragmenté, une évidence saute aux yeux, il est urgent d'instaurer un climat plus serein. Pas seulement pour calmer les esprits, mais surtout pour permettre aux pays du Maghreb de se concentrer sur les véritables défis, ceux du développement économique, de la justice sociale et de l'urgence écologique. Les opportunités de collaboration sont gigantesques, que ce soit dans l'énergie, les échanges commerciaux, les infrastructures ou la sécurité. Mais ces leviers restent bloqués, piégés par de vieux réflexes de rivalité et par l'absence d'une véritable architecture de dialogue régional. Au fond, les récents rebondissements diplomatiques envoient un message clair, le futur du Maghreb. Tout comme ses relations avec l'Europe, reposera sur une seule condition, la capacité des acteurs régionaux à briser les carcans diplomatiques du passé, à reconfigurer leurs priorités et à troquer la confrontation systématique contre une logique de coopération durable. Le reste ne sera que répétition d'un scénario déjà trop souvent joué. Qu'il s'agisse de la bataille pour le gaz des litiges frontaliers ou des ambitions économiques divergentes, une chose devient de plus en plus évidente. Les dirigeants du Maghreb devront sortir de la logique de l'instant et des postures symboliques. Il est temps d'adopter une lecture stratégique, lucide et détachée des pulsions émotionnelles ou des emballements médiatiques. Ce n'est qu'à ce prix que les tensions actuelles pourront se muer en opportunités concrètes et que l'on pourra enfin offrir au peuple de la région une perspective claire, celle d'un avenir plus serein, plus uni et pleinement connecté à l'espace euro-méditerranéen.